Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, on arrive, je dirais, dans les dernières quinzaines du mois d'août. Je ne sais pas si vous êtes en vacances, en tout cas, si vous êtes en vacances, bonnes vacances à vous, profitez-en. Continuez de vous détendre, de profiter du soleil, de bien vous hydrater. Voilà pour le commencement. Alors déjà, je voulais commencer par vous remercier tous et toutes pour vos commentaires, vos likes. Merci, c'est super gentil. J'avais besoin effectivement de savoir que vous étiez là près de moi, avec moi pour ces guidances. En likant, en mettant un pouce, c'est soutenir cette chaîne et ça fait partie aussi des algorithmes et voilà, c'est quelque chose de positif pour moi. Alors une grande gratitude, un grand merci du fond du cœur à vous tous, vous êtes adorables. Je reviens pour les énergies de cette semaine, du 21 au 27 à peu près. Hein. Ça peut fluctuer en fonction de là où vous en êtes. Surtout, gardez votre discernement. D'accord. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Hein, c'est important, surtout dans les énergies en ce moment. J'ai tiré 2 cartes avec murmure de guérison. Boire un petit peu d'eau. Je commence par m'étrangler. J'ai eu respect. Très très belle carte. Regardez cette femme, comment elle est digne, elle est belle. Elle se connaît. Elle connaît ses besoins. Elle sait ce qui est bon et juste pour elle. Elle rayonne de partout. Elle est en accord avec elle. Elle est alignée avec elle. Ce qu'on veut nous faire ressentir, ce qu'on veut nous faire comprendre avec le mot respect, c'est de se respecter. Se respecter, ça commence déjà effectivement par ressentir. Qu'est-ce que j'ai besoin? Quels sont mes besoins? Quelles sont mes attentes? Qu'est-ce que je veux pour moi? C'est de suivre ce rythme. Notre corps est un véritable guide, c'est un véritable GPS. Vous ne pouvez jamais vous tromper si vous écoutez l'influence de votre corps. C'est ça qui est important. En deuxième carte, j'ai eu aller de l'avant. Alors, j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Ah, je vais la mettre plus par ici. Voilà, elle est très très belle. Regardez cette petite fille qui se fait tirer dans une rose avec des papillons. Aller de l'avant. Je dirais que là, c'est un encouragement. On s'écoute, on entend nos besoins et on va de l'avant. Je pense qu'il est important aujourd'hui, c'est de ne pas nourrir la paix, c'est de nourrir une légèreté, une joie. Rappelez-vous la dernière canalisation, la dernière guidance que j'avais fait pour vous, pour nous. Ce qui était venu, c'est on arrête de ruminer et on passe à l'action. Effectivement, c'est d'aller de l'avant. Là, je dirais que dans les énergies actuelles, ce qui est important, c'est surtout de continuer d'être en mouvement pour soi, mais en respectant qui on est, notre rythme, ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut exactement? Vous voyez, c'est nous. On nous ramène vers nous, quels sont nos besoins, tout en allant, bien sûr, vers l'extérieur et montrer ce qui est juste et bon. Alors, excusez-moi, vous allez entendre des petits bips, parce que je ne sais pas l'enlever, ça, de mon ordinateur. Voilà. Allez, je vais prendre le tarot des anges. Aujourd'hui, j'avais envie de prendre celui-ci. Hop. Voilà. En tout cas, j'espère que ces guidances vous parlent. Vous apportent peut-être des réponses. C'est le but. C'est le but de mes guidances, d'apporter ces réponses. Moi, je fais du général pour l'instant, en fonction des énergies de ce que je ressens. Voilà. Hop, allez, encore un petit coup. Allez, je vais demander qu'on nous donne. Allez, les messages. Waouh, et bien ça arrive très, très, très vite. Allez. Le 9 de Gabriel. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout, activiste. Alors, soyez prêts à tout. Activiste environnement. Il y a peut-être effectivement des personnes qui vont travailler dans l'environnement, dans tout ce qui est culture. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui viennent avec la culture naturelle, ce qu'on appelle le bio. Voilà. Il y a peut-être des personnes, effectivement, d'entre vous qui avaient besoin d'un encouragement pour dire ok, vas-y, si tu aimes ça, vas-y. Vous voyez, c'est important. C'est d'écouter. Vous voyez, on est dans le respect de soi. On continue. Quelle que soit l'information de l'extérieur qui vient, on ne se laisse pas influencer. D'accord? On continue dans le mouvement qu'on avait. Faites preuve de détermination. On ne s'arrête pas. On y croit, on ne s'arrête pas. Allez de l'avant. Vous voyez, la première carte de murmure de guérison, c'est ça. Allez. Un nouveau départ, l'archange Jérémiel. Commencez une nouvelle vie. Trouvez un but.
avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. Je pense qu'il y a des leçons à tirer de ce qui a été vécu, de faire un point, de se poser, peut-être on a besoin peut-être de se poser effectivement pour voir exactement où est-ce qu'on en est et quelle direction on veut donner à notre vie. Commencer une nouvelle vie. Mais je me demande si la semaine dernière elle n'était pas tombée cette carte. Vous voyez, il y a vraiment un encouragement dans ces deux cartes. On est dans la détermination, on commence sa nouvelle vie et on ne se laisse pas arrêter. Allez de l'avant, soyez prêts à tout. Ça se bat pour ses convictions, ça se bat pour nos idées, ça se bat pour ce qu'on veut. Ce n'est pas une bagarre violente, c'est de montrer à ce monde qui on est et ce que l'on veut. Faire partie de ce monde, prendre notre place, c'est ça qui est important. La révélation, l'archange Raziel, la joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Je pense qu'il y a une introspection, effectivement, à avoir en soi. Vous voyez, quand on dit trouver un but avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Vous voyez, là, il y a un point à faire, il y a un questionnement à avoir pour pouvoir justement donner une nouvelle direction à notre vie. Grâce à la joie et à l'épanouissement spirituel. Effectivement, c'est d'être en accord avec soi. On ancre de la matière, on ancre quelque chose avec nous au niveau de nos émotions. C'est d'avoir justement cette réflexion, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi. Vous voyez, le respect. Cette carte, la première carte, donnait le ton, vous voyez, de ce qui est bon et juste pour nous cette semaine au niveau des influences, des énergies. La troisième carte qui est tombée, c'est Dame d'Ariel. Mature à l'esprit pratique, généreux et heureux. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et ça. Il y a peut-être des personnes qui vont aller. Je dirais que vous avez peut-être des personnes autour de vous qui peuvent vous donner de super conseils. N'hésitez pas à les consulter quand vous avez besoin. Il y a peut-être besoin d'une aide, effectivement, de pouvoir parler. Et cette carte, je la trouve très généreuse, je la trouve magnifique. En plus, elle est d'une grâce et d'une beauté. Je dirais qu'il y a une belle abondance. On est vraiment dans le prendre soin de soi, l'image de soi. Quelle image? Regardez cette femme, comment elle est belle. Cette femme, elle prend soin d'elle. Regardez tout ce qu'il y a autour d'elle. Ça représente vraiment toute son abondance, tout ce qu'elle est. Tout ce que nous voyons à l'extérieur de nous, c'est tout ce que nous sommes à l'intérieur. Donc il est très important effectivement de s'écouter et d'écouter nos besoins. Je reviens toujours à ça, je suis désolée, je vais me répéter, parce que je pense que c'est ça qui est important, qui prime cette semaine dans les énergies. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? En plus, on a eu quand même 2 arcanes majeures. Un nouveau départ, la révélation, effectivement. On a besoin il y a peut-être des personnes qui vont avoir besoin effectivement d'être, je dirais, dans une phase peut-être de silence, de recul, pour pouvoir entendre au fond d'elles ce qu'elles ont vraiment besoin. Qu'est-ce qui est bon et juste pour elles. Pour justement pouvoir aller dans cet épanouissement et y mettre tout leur cœur, tout ce qu'elles veulent, quoi. C'est important. C'est vrai que des fois on a tendance des fois à foncer tête baissée, mais là c'est de savoir ce qui est bon et juste pour nous et de faire ce que nous aimons, mais dans une justesse. Merci. Et surtout d'être en accord avec soi. J'ai eu le 8 d'Ariel. Vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Il y a peut-être des compléments d'informations à avoir. Il y a peut-être des personnes qui vont rentrer en formation, effectivement, pour, je dirais, les aider au niveau de leurs connaissances et puis approfondir leur savoir. Regardez cette carte. Hop. Elle est guidée, vous voyez, apprendre. Ce jeune homme qui est là, très 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 beau, très très belle carte. Et voyez la magie qui sort de ce livre. Toute cette joie, tout ce plaisir qu'on apprend, tout ça ce sont des informations
qu'on va pouvoir après retranscrire et retransmettre en toute quiétude. Parce qu'on prend conscience de notre savoir. On a un savoir qu'on va pouvoir appliquer après. C'est de mettre en avant ce savoir, justement. La deuxième carte, la As de Michel. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par le chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Voilà, effectivement. L'archange Michael, il nous montre, voyez sa main, allez, regardez le futur. Quoi qu'il arrive, continue à aller de l'avant. On ne se laisse pas, on ne se laisse pas aller par le chaos qu'il peut y avoir dehors. On continue, on reste sur nos idées. On peut renforcer tout ça avec l'étude, justement, mais on ne s'arrête pas. Ne vous laissez pas arrêter par le chaos du chemin, quelle que soit l'influence qui arrive de l'extérieur, ce que l'on peut vous dire, n'oubliez pas, c'est vous. Allez de l'avant et respectez-vous. Respectez-vous. C'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'on nous donne? Allez, qu'est-ce qu'on nous donne encore? Hop là, merci, on a envie de nous parler aujourd'hui. Hop. Dame d'Ariel, faites ce que dicte votre cœur. Voyez les conseils, c'est ce que je viens de vous dire juste avant. Faites ce que vous dicte votre cœur. Amour du foyer et de la famille. Des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Effectivement, on avait eu aussi la famille. Voilà, avec Dame d'Ariel. Peut-être d'avoir des conseils dans notre famille. Vous voyez, je pense qu'il va y avoir des rapprochements au niveau de la famille, des discussions en famille, peut-être de parler de vos projets. La deuxième carte qui vient de tomber, 7 de Michel. Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Effectivement, vous avez peut-être besoin d'être aidé. On a peut-être besoin des fois d'aide, de conseils, de personnes autour de nous qui ont peut-être déjà vécu certaines situations, selon la situation que vous traversez en ce moment. Vous voyez, il y en a qui vont peut-être reprendre une formation pour continuer un apprentissage, pour améliorer quelque chose dans leur façon de faire. Vous voyez, et on nous le conseille. Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Attention aux détails, aux choses, effectivement, c'est de bien tout lire en ce moment, tout ce qui se passe, de ce qu'on veut faire, c'est d'apprendre. Effectivement, on a des projets, on veut les mettre en route, mais c'est de bien cadrer les choses, vraiment pour se sentir en sécurité. Hop, allez. Quels sont les conseils que l'on peut nous donner? Alors, j'ai Dame de Michel. Brillant, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Ah, il y en a peut-être qui vivent une histoire d'amour en ce moment, tant mieux. Mais n'oubliez pas votre carrière. Vous voyez, le conseil qu'on nous donne, c'est vraiment de rester dans ce que je ressens avec cette carte. Il y a beaucoup de joie, je vous la montre. Regardez les roses, elles sont jaunes, c'est le plexus solaire. Voilà. Vous savez exactement quoi faire. Mais c'est de le faire dans la joie. Ce que je ressens, c'est de ne pas se laisser influencer par quoi que ce soit de l'extérieur. C'est de faire ce que l'on veut, avec, je dirais, avec du discernement, bien sûr, mais c'est de se respecter. On nous demande, je pense que là je parle peut-être aux personnes qui vont se mettre à leur compte, qui vont se lancer, et c'est de pas être dans cette crainte ou dans cette peur en écoutant trop l'extérieur. Et on va vers des professionnels, on écoute effectivement par des personnes qui sont passées par là, qui vont pouvoir vous conseiller, qui vont pouvoir vous influencer dans quelque chose de positif, d'accord, mais on n'arrête pas son projet. Vous savez exactement quoi faire, donc voilà, vous restez sur votre idée. Allez, on continue. Hop là, merci. Ouais, j'adore. Défendez vos convictions. Ayez confiance, revendiquez votre place. J'adore.
C'est exactement ce que je vous dis depuis tout à l'heure par rapport au tirage. On sait ce que l'on veut. On prend les renseignements à travers des formations, à travers des professionnels, des personnes effectivement qui peuvent nous aider, qui ont une influence positive, mais on sait ce qu'on veut et on prend notre place. Regardez cette femme. Regardez la détermination. Quoi qu'il arrive, j'avance. Eh oui, on sait où on va. Regardez, j'ai le 3 de Gabriel. Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir une nouvelle étape. Des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Regardez, ce sont des cartes très très positives, des encouragements. Vous voyez cette femme, tout est là, tout est prêt. On est prêt. On peut aller de l'avant. On sait ce qu'on a à mettre en place. Le voyant, on peut y aller. Vous voyez, là, regardez, tout est clair. On sait exactement où on va. Cette femme, elle est heureuse, elle est absolument pas inquiète, tout est prévu, ces bagages sont là. Vous voyez, ces bagages, ça représente toutes nos connaissances, notre savoir-faire. On part, on se met en avant, on y va. Rien ne nous arrête, la route est complètement ouverte devant nous. Allez, qu'est-ce qu'on a encore envie de nous dire? Je vais essayer de ne pas la faire non plus trop longue. Roi d'Ariel, prospère, stable, doué, puissant. Vos projets, écoutez bien, j'adore. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Voilà. Eh oui, nos ressources et toutes nos connaissances, tout ce que nous savons, on les utilise pour nous. Quand je vous dis que notre corps, c'est notre GPS, on a un savoir-faire et un savoir-être et c'est important de l'utiliser. C'est pour ça que depuis quelque temps, on nous demande effectivement de nous mettre en route, de nous mettre en avant et surtout de ne surtout pas se laisser freiner par tout ce qui peut se passer à l'extérieur. Ne vous laissez pas influencer par des personnes négatives autour de vous. D'accord? Allez vers des personnes qui peuvent vous encourager, au contraire vous dynamiser, vous gorger vraiment de quelque chose de positif pour que vous puissiez justement passer à l'action. Je suis très très contente, c'est vraiment un très très beau tirage. Allez, la deuxième carte qu'elle a eu avec Murmure de guérison, allez de l'avant. Vous voyez, c'est de continuer de se respecter, c'est important. De se sentir en sécurité avec soi. Alors, est-ce qu'on veut nous dire autre chose? Allez, on va demander une carte de... On va demander une carte de synthèse. Allez. Chevalier de Gabriel. Sûr de lui, enthousiaste, courageux, charismatique. Vous voyez, c'est vraiment d'avoir cette prestance. On est sûr de soi, on sait qui on est et on prend notre place. Il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause. Vous savez instinctivement ce qu'il vous faut faire. Suivez votre instinct. N'ayez pas peur, soyez fiers. Regardez ce chevalier. Il sait exactement qui il est. Il prend sa place, il a une assurance, il est charismatique, il ne se laisse pas démonter. Vous voyez, pourtant c'est le désert, c'est assez sec. On ne se laisse pas démonter. Non, non, j'y vais. Je sais où je vais. Je sais qui je suis. Et je sais ce que je veux. Et je veux montrer justement à ce monde que je vais prendre ma place. J'apporte mon savoir-faire et mon savoir-être. Allez, une dernière carte. S'il vous plaît. Hop là. Bon, j'en ai un petit peu trop. Juste une, s'il vous plaît. Pour la synthèse. Je trouve ce tirage magnifique. J'espère qu'il répondra à vos questions au niveau des encouragements. On a besoin d'encouragement. Ça nous fait du bien. Mais encouragez-vous, vous aussi, c'est important. Soyez fiers de qui vous êtes. Allez, il y en a deux, je vais les prendre. As de Raphaël. Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous voyez, là, il y a des émotions qui vont se calmer. À partir du moment où on a confiance en soi, on ne se laisse pas démonter. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Alors, une relation romantique, il y a peut-être des personnes, effectivement, qui vont rencontrer quelqu'un, d'accord? Mais cette relation, ça peut être aussi avec soi. Ou avec des personnes qui vont vous aider. C'est-à-dire qui vont vous apporter l'attention que vous avez besoin. Je vous montre la carte, excusez-moi.
Regardez comme elle est belle. Regardez ces deux dauphins. Il y a peut-être des personnes, effectivement, parmi nous. Vous me direz, hein, n'hésitez pas à me laisser vos messages en dessous si vous avez rencontré quelqu'un. D'accord? Moi, j'aimerais bien. J'aime bien les belles histoires. La lune, l'archange Aniel. Regardez si elle est belle. Les émotions. Il y a quelque chose qui est mis en lumière. Regardez cette lune, comment elle est énorme. Derrière, comment elle éclaire cet ange, cette femme. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Là, il y a vraiment, on nous demande vraiment, vous voyez, dans cette écoute, de prendre cette place, d'écouter notre intuition, de ne pas se laisser influencer et on y va. On saute le pas. Mais alors, vous voyez, l'opportunité d'élaborer plus finement son projet. Voilà, on regarde, on écoute son intuition, on sait où on va, on sait à qui on s'adresse. Et on sait comment faire. On élabore un projet, mais quelque chose de très fin. Et comme on sait qui on est, et on a ce savoir-faire, on va le mettre en avant. Voyez, ça c'est d'être aligné avec soi. Voilà, je vais arrêter le tirage maintenant. Hein, et au dos de deck, ah j'adore. On a vraiment des très très belles cartes majeures, hein, beaucoup de cartes d'encouragement des archanges. L'archange Uriel, voyez, en dos de deck. Stabilité, efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux. Excusez-moi. Et voilà, un réveil, allez. Voilà, il est en plus 10h10. Regardez cette carte, elle est belle. Voilà, c'est ce qu'il y avait en dos de deck. Vous voyez, c'est une confirmation surtout de stabiliser nos émotions pour pouvoir justement être efficace dans ce que l'on fait. Stabilité et efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux. Vous voyez, on est encouragé sur cette lancée à faire ce que l'on aime, à mettre ce projet en avant, à se mettre en avant. C'est peut-être aussi pour des personnes qui ont envie de devenir auto-entrepreneurs, peut-être de travailler pour soi, de se lancer dans un nouveau projet. Ben, vous voyez, on vous dit, c'est ok, allez-y, go. Voilà, moi je m'arrête là, en tout cas. Je vous fais à tous des gros bisous. Alors, je ne sais pas à quelle fréquence je vais revenir. Moi, j'écoute en fonction de ce que je ressens. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance, ou même vous savez que maintenant je fais des tableaux vibrateurs pour une commande ou pour un soin, voilà. Vous pouvez me contacter sur florence.énergétique@outlook.fr. Voilà, gros bisous à tous et à très très vite. Bisous, ciao.